n'est jamais rentré à la maison avec des problèmes. Amen. Si vous avez des soucis, adressez-vous à Dieu directement. Moi, je suis son serviteur. Vous pouvez venir me voir. Il y a un programme et puis on va discuter ensemble. Amen. C'est pas pour rien. On voit dans une église, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs aussi. Amen. Il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des anciens. Amen. Pour que nous ne puissions pas être dans la tristesse. On ne peut pas venir dans l'église courbé et rentrer à la maison encore courbé. Non. Quand on vient à l'église avec des problèmes, on rentre à la maison soulagé. Amen. Déchargé totalement. Amen. Tout simplement parce que la Bible est claire et nette dans les livres de Psaume 133. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour de frères et de sœurs de demeurer ensemble. Comme ce matin, c'est là où notre Dieu envoie la bénédiction. Amen. La bénédiction au singulier. Amen. La bénédiction. Mais cette bénédiction, bien aimée, il y a beaucoup de choses dans cette bénédiction. Il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'argent, il y a tout, bien aimé. Amen. Je dis oui, amen à la prière que chacun de nous a faite, bien aimé. Nous bénissons notre Dieu. Alors, ça va? Dans l'ensemble, ça va? Ça se passe bien? Amen. Est-ce que vous comprenez toujours la parole de Dieu? Lorsque moi je prêche, est-ce que il y a des zones d'ombre? Il y a des points difficiles. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, il ne voit pas la nécessité qu'on puisse se retrouver encore le mardi pour partager la parole de Dieu. Il a dit, il ne voit pas. Cette personne a dit, pour elle, dès que le pasteur prêche, ça s'arrête là. On n'a pas à contester. Je dis, mais non. On n'est pas là pour contester. Amen. On nous prêche les dimanches, on reçoit la parole de Dieu. Vous savez, pour recevoir, des fois c'est compliqué. Même en live, bien aimé. Je suis en train de parler, tu peux recevoir, mais peut-être tes pensées sont ailleurs. Peut-être tu penses à quelque chose, peut-être tu n'es pas vraiment concentré. Alors on se retrouve encore 48 heures après, c'est-à-dire le mardi, bien aimé. Amen. Le mardi, si tu as des questions à poser, c'est ces jours-là qu'il faut poser des questions. Amen. Si tu veux enrichir encore, tu as un verset que le pasteur a donné, qui est similaire, bien aimé, tu donnes ces versets. Amen. C'est pour grandir, bien aimé. C'est très important. Voilà. Bien, nous continuons sur ces thèmes que nous avons commencé le premier dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Amen. C'est un thème qui bouleverse beaucoup de personnes. C'est un thème où on se pose des questions, mais comment faire? Comment faire pour être conduit par le Saint-Esprit? Comment faire pour ne pas travailler en vain? Mais notre Dieu, depuis le 1er janvier, il nous éclaire petit à petit. Amen. On a ce qu'on appelle, bien aimé, de thèmes du jour, ou de sous-thèmes, comme vous voulez, bien aimé. Mais pour chaque dimanche, notre Dieu nous éclaire, Amen. Les dimanches derniers, notre Dieu nous a éclairé pour nous dire qu'il y a un combat. Nous sommes dans la logique des guerres. Vous voyez Israël, pour comprendre ce qui se passe pour nous, en Israël, il n'y a pas de repos, bien-aimé. En Israël, tout le monde, bien-aimé, veille. Tout le monde est là, bien-aimé, avec son arme. Ils vivent dans la logique des guerres. Amen. Nous sommes dans la logique des guerres tous les jours. Dans la logique des guerres, bien-aimé. Qu'on ne le veille pas, Satan est robe. Quand tu te lèves le matin, tu vas dire, non, 1 Pierre chapitre 5, attention au bruit, bien-aimé. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, on nous dit que notre adversaire Satan est diable rôde. Rôde. Comme un, bien-aimé, comme un ver de terre. Comme un lion. Il y a deux lions. Les lions de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Et Satan aussi, il est considéré comme un lion, rugissant, bien-aimé. Il rôde, il cherche la personne qui va dévorer. Chrétiens ou non chrétiens, déjà les non-chrétiens sont entre les mains de Satan. Les non-chrétiens font la volonté de Satan. Et nous, les chrétiens bien-aimés, nous sommes dans l'obligation parce que nous sommes des bons soldats de Jésus-Christ. Amen. De combattre les bons combats tous les jours. D'être aux aguets, d'examiner son casque du salut. Amen. Si le casque est toujours en place. Amen. La cuirasse de justice, bien-aimé. Est-ce que la cuirasse de justice, c'est en bois? C'est en carton ou c'est vraiment du solide? De vérité, bien aimé, sa ceinture. Est-ce que je porte toujours ma ceinture? Je suis équilibré, bien aimé. Amen. Pour courir, pour attaquer, bien aimé.
Le zèle qui donne l'évangile, bien-aimé. Les chaussures. Là où je vais combattre, il y a des épines. Il y a des choses bizarres. Est-ce que je suis pieds nus, bien-aimé? Je risque, bien-aimé, d'avoir des soucis, bien-aimé. Quel est mon bouclier, bien-aimé? Les boucliers de la foi. Est-ce que lorsque je vais voir l'ennemi, comme si, bien-aimé, il mesure 10 mètres, est-ce que je vais reculer ou je vais avancer, bien-aimé? La foi. Est-ce que j'arrive à tenir mon bouclier, bien-aimé? C'est en quelle matière, bien-aimé, ce bouclier? C'est en bois? En plastique? Est-ce que j'ai encore, bien-aimé, mon épée? Je continue à aiguiser mon épée, que ça puisse être très tranchante, bien-aimé. Mon épée tous les jours. Est-ce que j'ai un petit couteau? Ou vraiment j'ai vraiment une épée? La parole de Dieu habite toujours en moi. C'est ça, bien-aimé. Nous devons comprendre que, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de retraite, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vacances. Je dis bien dans la vie chrétienne. Parce que si tu es en vacances, bien-aimé, amen, tu dois chercher là où tu vas gagner une église. Amen. Si elle n'a pas une église, tu fais bien essayer qu'on paye de culte personnel. Amen. Donc, il n'y a pas de vacances. Est-ce que vous me suivez très bien? Ni vacances, ni retraite. C'est-à-dire, quand tu dis vacances, c'est-à-dire, tu dis, pendant les vacances, je ne médite pas la parole de Dieu, je ne peux pas passer les vacances. Ça n'existe pas bien. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Et notre Dieu nous éclaire qu'il y a un combat, bien-aimé, spirituel, très, très rude, bien-aimé, entre le Saint-Esprit et la chair, ensemble avec, bien-aimé, le monde, derrière, qui est caché derrière? C'est Satan qui est caché derrière. Voilà pourquoi on dit à la musique du monde. Mais le monde là, c'est Satan qui est caché. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien aimé. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là pour un temps. Je l'ai dit, bien aimé, nous sommes comme ça, nos talons bien faits. Comme ça, bien aimé. À un moment donné, mais les gens du monde, ils sont comme ça, bien attachés avec le monde, bien aimé. Nous, on va monter à un moment donné, bien aimé. Donc, de temps en temps, bien aimé, quand tu es bien scellé, tu vois comme si tu montes. Amen. Moi, j'avais que, bien aimé, j'avais que, je ne sais pas, 6 mois, quelques mois dans le Seigneur. Un jour, Dieu m'a montré une vision, que je voyais, je montais, et bien aimé, ma main était comme ça. J'ai vu une main tout en haut, qui sortait du ciel, bien aimé, venir me toucher. Ça ne m'a pas touché, bien aimé. C'était prêt pour me toucher, pour me prendre, afin que je puisse monter, bien aimé. Amen. Il y a plus de 30 ans, bien aimé. Donc nous les chrétiens, quand on est comme ça, bien aimé. De temps en temps, c'est comme si on monte, on descend. C'est comme si on monte, on descend. Oui, mais les gens du monde sont bien aimés, bien collés avec le monde. Bien collés, toujours dans le monde, bien aimé. C'est un combat rude, bien aimé. Je vais me dire, mais est-ce que le Saint-Esprit ne va pas remporter? Bien aimé, l'issue est connue, bien aimé. Amen. Amen. L'issue est connue. Bien aimé, nous avons la victoire. Amen. Mais il faut combattre. Nous ne sommes pas des simples soldats. Amen. Il y a des pays où on voit des soldats avec un soldat avec une arme dans un bar, bien aimé, il danse. Bien aimé, il danse comme ça. Un soldat bien aimé. On a vu, bien aimé, il y a des civils qui vont récupérer, bien aimé, l'arme. Dans un bar, bien aimé. Un soldat dans un bar, en train de danser, bien aimé, avec une bien chargée, bien aimé. Ce n'est pas un soldat. Un soldat est discipliné, bien aimé. Amen. Toujours des entraînements, bien aimé. Un soldat ne peut pas être comme ça. Un soldat, quand tu vois vraiment un soldat, il est toujours comme ça. Aux avions. Moindre bruit, regarde à gauche, à droite. Si tu touches un soldat, bien aimé, comme si, bien aimé, il y a bien aimé l'électricité. Tu touches. Amen. Parce qu'il y a une force extraordinaire, bien aimé. Parce qu'il s'entraîne tous les jours. On nous a énuméré, bien aimé, les œuvres de la chair qu'on avait abandonnées, bien aimé. Les vols, l'impudicité, la jalousie, la colère, la violence, toutes ces choses-là, bien aimé. On avait abandonné. Je ne vais pas dire comme par hasard, mais comme l'ennemi rôde, on voit que ces choses reviennent, bien aimé. On voit un chrétien qui craignait Dieu, il commence à aimer encore l'impudicité. Comment expliquer? On voit un chrétien qui avait abandonné, bien aimé, l'ivrognerie, bien aimé, il y a eu des livrances, on a des témoignages. Mais on voit les frères, ils mettent, bien aimé,
dans un truc là comme une bouteille, cherche bien aimé, quelle est bien aimé cette boisson qui la couleur correspond avec l'eau, qui ressemble à l'eau. Vodka. Merci bien aimé. Merci. Qui a dit vodka? Amen. Bouteille d'eau bien aimé de 2 litres. Il met bien aimé. Tu vas dire à notre bien aimé, c'est bien la santé pour boire de l'eau. Les bien aimés à repris. Les bien-aimés à repris. Mais quand il parle, on voit c'est un peu bizarre. On voit que les bien-aimés sont équilibrés. Il dit, mais pourquoi ils ont mis des marches d'escalier ici? J'ai du mal à descendre. Il n'y a pas de marches d'escalier. Mais les choses que la personne... Parce qu'il y a un Satan bien-aimé. Du moment où tu as abandonné Satan, Satan est en colère terrible. Une colère terrible, bien-aimé, tous les jours. Tous les jours. Divorcé avec Satan, tu étais une épouse de Satan. Tu réclames, bien-aimé, tu dis haut et fort, je ne veux plus de toi. J'ai trouvé un mari, non, il est plus fort que toi, Satan. Ça dit, ah bon? C'est à moi que tu dis ça. Je ne veux plus de toi. Ah bon? Moi qui t'ai aidé, je ne veux plus de toi. Quel ton mari, c'est qui? C'est Jésus. Il tremble, il recule. Ok, d'accord, parce que je connais cet homme. Il est plus fort que moi. Il va mettre des pièges. Il va préparer des complots. Beaucoup, afin que tu puisses tomber. Amen. Afin que tu puisses tomber. Il va te proposer le vol. Il va te proposer le mensonge. Il va te proposer la violence. Il va te proposer beaucoup de choses. Tu vas résister 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et les chiffres de la perfection, bon côté, mauvais côté, bien-aimé, 7 fois. Amen. 7e fois, tu vas tomber. Amen. Donc il y a un combat rude. Rude. On nous a expliqué, bien-aimé, les libres arbitres, bien-aimé. Oui, nous avons notre liberté. Je suis libre d'arrêter même de prêcher et de rentrer à la maison. Je suis libre comme je suis là, bien-aimé. Mais le Saint-Esprit me dit, achève la course. Termine ton travail. Amen. Les dimanches, j'ai pris plus ou moins bien-aimé, pour rien que la prédication, j'ai 45 à 1 heure, bien-aimé. Amen. Sur le travail, bien-aimé. Amen. C'est mon emploi du temps que Dieu a placé, bien-aimé. Quand je parle de culte, bien-aimé, si c'est 2 heures pendant 2 heures, bien-aimé. Amen. Si c'est 3 heures pendant 3 heures. J'ai ce libre arbitre, bien-aimé, de refuser de servir Dieu. De dire que moi, je ne vais pas servir Dieu. Et Dieu va noter tout simplement. Amen. Il y a, bien aimé, il y a un livre de souvenirs. Dans les livres de souvenirs, tout est consigné, bien aimé. Tout est consigné. Je suis libre quand je suis là. Je sais libre arbitre, bien aimé, mais je dois écouter la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit commence à m'influencer, Thomas, ne va pas au travail ce matin. Est-ce que moi je dois écouter cet esprit qui me dit qu'il ne va pas travailler? Il y a un autre esprit qui va me rappeler un verset biblique. Celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. On parle pas des personnes qui sont malades. Amen. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas travailler, bien aimé. Amen. Si tu es malade, tu as des vertiges, bien aimé, tu travailles avec des machines, tu ne veux pas travailler, bien aimé. Tu te sens pas, tu vas mettre ta main là où il y a la machine qui broie et tout, bien aimé. Vous comprenez, vous me suivez? Donc tu es malade, tu travailles des machines un peu bizarres là, bien aimé. Tu as des vertiges. Amen. Tu ne peux pas aller travailler. Dieu va te comprendre. Mais tu dis, libre arbitre, je reste à la maison. Tu vas fabriquer, bien aimé, tu vas toi-même te prescrire, bien aimé, un arrêt de travail, bien aimé. Tu présentes, bien aimé. Ça peut passer, mais c'est Dieu qui voit. Amen. Il y a un combat rude, bien aimé. Nous avons notre libre arbitre. Nous avons notre libre arbitre, bien aimé. Mais chaque dimanche, notre Dieu nous éclaire, bien aimé. Comment faire, bien-aimé? La bien-aimée Paul a dit, le mal que j'évite, bien-aimé. Amen. Le mal est là. J'évite le mal. Je pratique ce mal. Le bien, je n'arrive pas à faire le bien. Le mal me poursuit tous les jours, bien-aimé. Dès le matin, le mal se présente, bien-aimé. C'est l'apôtre Paul qui dit, bien-aimé. C'est lui qui avait presque tous les ministères. C'est lui qui avait presque tous les dons, bien-aimé. L'apôtre Paul. C'est lui, bien-aimé, après sa conversion. Il est parti, bien-aimé, en Arabie pendant 2 ans pour se laisser briser, tailler, modeler.
transformé par Dieu, par le Saint-Esprit. Malgré cela, il dit c'est compliqué dans ce monde. Est-ce qu'il y a seulement une seule personne qui ne pêche pas dans ce monde? Tout le monde pêche, mais on ne peut pas encourager le mal. Est-ce qu'on fait des accidents tous les jours? Tu as ton permis, tu as une voiture. Le lundi, boum, tu fais l'accident. Ah, on fait les constats. Le mardi, boum, tu fais l'accident. Le mercredi, tu vas dire que c'est normal? Il y a un problème quand même. Je vous ai dit, moi, bien aimé, l'année 2027, je n'ai pas fait d'accident, bien aimé. Je bénis Dieu grâce à Dieu. Mais si je fais des accidents pendant toute une semaine, pendant tout un mois, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc peut-être il y a un problème, peut-être que la voiture n'a pas été bien entretenue, bien aimé. Quand je freine, la voiture continue bien aimé à avancer. Quand je tourne à droite, la voiture tourne à gauche. Attention, il y a des démons comme ça, bien aimé. Tu conduis, tu donnes le clignotant à gauche, ça donne à droite. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, bien aimé. Il y a des démons terribles. Tu roules, tu dis je tourne à droite. Mais au lieu de faire tin, ça fait bien aimé là. Tu vois, ça fait tin, alors Satan a travaillé, c'est gauche. Tu tournes à gauche, et boum! Tu dis, mais qu'est-ce que ça va dire? Mais monsieur, et qui c'était à gauche. C'était à gauche. Tu dis non, tu te mets en colère. La personne qui t'est poursuivie derrière, il dit la même chose. Et non. L'autre est là, bien aimé. 2 personnes, 3, 4, 5, nous on a vu gauche. Mais c'est pas possible. Moi c'était droite. Amen. Donc il y a beaucoup de choses. Quand il fait des accidents, il faut examiner, bien aimé. Tu dis qu'il y a quelque chose, bien aimé. J'ai tourné mon volant à droite, ça a tourné à gauche. Il y a un problème. Si ce n'est pas la voiture qui a le problème, les démons sont déjà dans la voiture, bien aimé. Je vous ai donné ce témoignage, bien aimé. La délivrance d'une personne. J'ai été un canal, bien aimé. Dans son coffre, il y avait plein de choses sataniques. Donc quand il prenait la voiture, il avait toujours tendance à se suicider, bien aimé. Il cherchait des ravins. Il, bien aimé, voulait toujours se suicider. Quand il n'était pas dans sa voiture, ça va. Dès qu'il rentrait pour démarrer, il y avait l'esprit de suicide. Pourquoi? Dans le coffre, il y avait qui va te délivrer? Qui va s'occuper de toutes ces choses? Si ce n'est pas que Jésus-Christ. Attention, danger. Amen. Attention, danger. Il y a un combat rude, bien-aimé. Mais Dieu nous donne tout, bien-aimé. On nous a dit, bien-aimé, les dimanches derniers, bien-aimé, nous avons notre libre arbitre, bien-aimé. Amen. Nous avons notre libre arbitre, bien-aimé. Mais la chair ne se fatigue pas. Le monde ne se fatigue pas tous les jours. Qui n'a pas été tenté, bien-aimé? Qui est ce frère qui n'a pas été tenté? Tu es marié par une autre femme. Tu es célibataire, tu ne comprends pas. Tu dis, mais cette semaine, c'est bizarre, hein? Il y a que des hommes qui continuent à me draguer. Qu'est-ce qui se passe? Satan, bien-aimé, a lâché. Comme on lâche bien les chiens méchants pour attaquer. Tu dis, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Bien-aimé, il a dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Qui n'a pas été, bien-aimé, tenté dans sa vie, bien-aimé? Pour tricher, pour voler, pour faire. Il y a toujours une voie, bien. Amen. On s'est dit, mais non, pasteur, trop c'est trop. Est-ce que vraiment, je pourrais être conduit par les sept? Ben oui. Ben oui, bien-aimé. Vous savez, c'est, bien-aimé, les résultats des entraînements, bien-aimé. Amen. Les résultats. Moi, j'aime bien le foot. Est-ce que le foot, c'est satanique? Non. Le foot n'est pas. Dans tous les sports, bien-aimé, Satan vient avec quelque chose. Mais dans le foot, même si tu vas aller chercher, bien-aimé, c'est pas moi, les gris-gris, la magie, si bien-aimé, tu ne joues pas bien, il n'y aura rien du tout. Il y a des joueurs professionnels, bien-aimés. Si l'entraînement, c'est combien d'heures à peu près? L'entraînement de foot, quand les joueurs s'entraînent. Pendant 2 heures, je pense bien. 1 heure 32 heures. 1h32 heures. Voilà, 1 heure, 2 heures. Il y a des joueurs, quand ils s'entraînent, amen, l'entraîneur ici, oh, arrangez vos affaires, c'est bon. Eux, ils restent encore, bien aimés. Ils restent encore pour s'entraîner. Ils cherchent partout le moyen. Vous voyez ce qu'on appelle le mur. Quand il y a un mur, là, bien aimé, pour un coup franc, bien aimé, ils cherchent par tous les moyens, même s'il y a un mur, amen, qui puisse marquer un but. Est-ce que vous me suivez? Ils disent, oh, mais on rentre, on est fatigué. Ils disent, non, non, moi je reste. Ils s'entraînent encore 1 heure. Ils s'entraînent encore 2 heures.
toute la semaine, il s'entraîne encore. Les jours qui vont mettre le mur, comme c'est bien entraîné, bien aimé. Même s'il y a le mur, amen, il va marquer le mur. Le jour où, bien aimé, au Congo à Kinshasa, pour la première fois, que je vis un joueur de foot marquer un but, bien aimé, vous voyez, ce qu'on appelle bien aimé corner, c'est ça. Il y a un autre terme, non? Non, pas penalty. À l'angle, bien aimé. Pour la première fois. Et bien aimé, aujourd'hui, on voit bien aimé, pour jouer, bien aimé, ce qu'on appelle le corner, bien aimé, tu peux sortir un peu. Mais à cette époque-là, c'était vraiment à l'angle. Là où il y a les points à l'angle, il n'y avait même pas le drapeau. Les jours où les joueurs là ont marqué le but, bien aimé. C'est-à-dire qu'ils jouent, les ballons doivent faire comme ça, bien aimé. Ils tournent et puis ils rentrent. C'est un miracle, bien aimé. C'est un miracle. Ça ne se fait pas, bien aimé. Tu ne peux pas jouer comme ça. Tu tires, que le ballon, quand on tire, que le ballon puisse faire. Est-ce que vous me suivez? Il y a une ligne comme ça. Que le ballon puisse faire comme ça et de rentrer. Aucun défenseur puisse, bien aimé, toucher ce ballon. C'est le fruit des entraînements. Nous aussi, si on ne s'entraîne pas, bien aimé, il y aura toujours les chaos. Les chaos tous les jours. Avec l'expérience, bien aimé, on va grandir, bien aimé. Quand on s'entraîne beaucoup, on va avoir cette capacité de dribbler, bien aimé. Amen. D'éviter aussi des tacles, bien aimé. Amen. Pas dans le foot, il y a aussi des tacles, bien aimé. Il y a des joueurs où l'entraîneur va dire, toi, tu es sacrifié. Ok? Ok. Tu vois les bons joueurs là? Même si tu prends un rouge, les cartons rouges, ce n'est pas un problème. Parce que ces joueurs-là, ils risquent par tous les moyens de nous pourrir la vie. C'est moi l'ordre. Il faut les tacler. S'il va mourir, il n'y a aucun problème. Il faut les tacler. C'est comme ça on voit d'autres joueurs, on ne comprend rien. Les joueurs, on va tacler bien aimé. Un autre joueur, on dit, mais ce n'est pas possible ça. C'est comme ça aussi, bien aimé. C'est ce que Satan prépare. Alors dans les entraînements, tu vas avoir des techniques aussi, bien aimé. Amen. Dès que les défenseurs viennent, tu peux pousser le ballon, tu sautes, bien aimé. Amen. Il tacle, bien aimé. Il ne t'aura jamais, bien aimé. Parce que tu t'entraînes. C'est-à-dire tu déjoues le piège. Bon, on est fatigué, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une solution? Mais moi, avec l'expérience, bien amen, dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit, parce que nous avons l'esprit inventif. Amen. Nous avons l'esprit créatif, bien aimé. Amen. Nous sommes là pour aussi, bien aimé, inventer des cantiques. Est-ce que vous inventez aussi des cantiques, bien aimé? Est-ce que vous chantez aussi vos cantiques à vous, bien aimé? Au lieu d'attendre, bien aimé, des stars de ce monde, bien aimé, des stars chrétiennes, bien aimé, nous avons aussi, bien aimé, nous avons, bien aimé, ce moyen. Nous avons ce moyen, bien aimé, d'inventer, bien aimé. Moi, je peux, bien aimé, composer un cantique à moi Thomas. Amen. Par rapport à ma vie, bien aimé. Je galère. Je donne un exemple. Pendant 5 ans, je cherche du travail, je ne trouve pas, bien aimé. Et voilà, Dieu me donne un travail. Puis je peux composer le cantique. Pendant 5 ans, j'ai tellement galéré. Satan se moque de moi. 5 ans après, le CDI était prise. Bien aimé, je peux composer, bien aimé. Même les gens se moquent de moi. Aucun cantique. C'est mon cantique à moi. Amen. Entre moi et mon Dieu, bien aimé. Voilà que le Saint-Esprit m'a inspiré. Je n'ai pas lu ça, bien aimé, dans un livre. Quelque part. Le thème des jours, bien aimé. S'affectionner aux choses de l'esprit. Comment est-ce qu'un chrétien peut s'affectionner, peut aimer, bien aimé, peut s'attacher aux choses spirituelles, bien aimé? Et ça, j'ai trouvé. Bien aimé, c'était un secret, mais j'ai trouvé la réponse, bien aimé. Amen. J'ai trouvé la réponse. On va lire déjà Romains chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 17. Nous méditons souvent ces versets, bien aimés. C'est quelques versets. Mais il y a un secret qui est caché, bien aimé. Ce secret-là. Comment est-ce qu'on peut s'affectionner? Entre s'affectionner aux choses du monde et s'affectionner aux choses de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Amen. Amen.
La prédication est ici. Amen. Amen. C'est ici du haut de la chair. Amen. C'est pas ailleurs. Amen. Amen. Donc, bien, on va méditer ensemble. On nous dit s'affectionner aux choses de l'esprit, bien-aimé. Comment s'affectionner aux choses de l'esprit? Romains 8, verset 1 jusqu'au verset 17. On va lire ensemble, bien-aimé. En même temps, c'est très important. Nous avons l'avantage, bien-aimé, lors de la lecture de la parole de Dieu, nous avons cette grâce avec notre stylo de noter les versets bibliques. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Je m'arrête un peu là. C'est très important de payer. Ceux qui sont unis, ou ceux qui sont en Jésus-Christ, unis bien-aimés, c'est-à-dire du haut de son trône, notre Dieu, quand il te regarde comme ça, il voit Christ. Amen. Amen. Il te regarde, il voit Christ. Il ne voit pas Satan. Les personnes qui n'ont pas Jésus, quand on regarde comme ça, on voit Satan. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu, avec ses yeux spirituels, quand il te regarde, attaché, bien-aimé, une seule chair. Ton époux s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, personne ne peut te condamner, bien-aimé. On peut te condamner si tu as commis, bien-aimé, une faute. Une faute commise est condamnable, bien-aimé. Que ce soit par la justice. Ne peux pas dire, oh, mais c'est écrit, mais tu as volé dans le magasin. Tu dois être condamné, bien-aimé. Oh, mais qu'est-ce que je fais tout ça, bien-aimé? Du moment où il y a une faute, mais ici on nous dit, Satan ne peut pas nous condamner. On continue, bien-aimé. Verset 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. On s'arrête un peu. On revient au verset 1. On nous dit, bien aimé, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Attention, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre. Nature propre, là, c'est la chair, ou le monde. Mais conformément à l'esprit. Donc, c'est clair et net. Des personnes qui vivent selon le monde, ils vont être condamnés. C'est ça, bien aimé, la vérité. On continue. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est cette loi, bien-aimée, de la chair. Quand on était dans le monde, on était rédévable à la chair, bien-aimée. On faisait que la volonté de Satan. On n'écoutait pas, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé, tu vois même dans ta famille. Quand tu parles à quelqu'un de la famille, tu l'expliques que ce que tu fais là, c'est pas bien. Il va rire, il va dire, oh, toi aussi. Tu es devenu pasteur, toi? Non, grand frère. Non, grande soeur. Non, ma petite soeur. Non, mon petit frère. Ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu commences à te prostituer. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait? C'est mon corps à moi, non? Oh, laisse-moi tracer mon corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Vous voyez? Il ne va pas arriver parce qu'on l'appelle des gens comme ça, un homme animal, une femme animale. Il n'arrive pas à comprendre. Mais un chrétien né de nouveau ne peut pas être condamné, bien évidemment. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 3. On nous montre très bien, nous sommes libres. Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu nous a libérés, bien-aimés. Tous ces gens-là, de nos familles-là, qui faisaient des choses, qui disaient que moi, je suis ton oncle, moi, je suis ta tante, j'ai le droit de te bloquer. C'est fini, toutes ces choses. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Les liens sont coupés au nom de Jésus. Il y a cadenas et cadenas, bien-aimés. Moi, là où je travaille, il y a cadenas et cadenas. Et les cadenas, bien-aimés, tu peux tout faire. Tu ne peux pas, bien-aimé, briser le cadenas. Mais Jésus brise les cadenas. Amen. Il brise. Il y a des barreaux, bien-aimés. Il y a des prisons, bien-aimés. Tu ne peux pas sortir. Là où s'est trouvé Pierre, amen, quand il était arrêté, bien-aimé, mais avec Jésus-Christ a libéré Pierre. Amen. Car ce qui est impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait puissante. La nature humaine la rendait puissante. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Verset 4. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la chair. Amen. Jésus a vaincu le monde. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conforme à l'esprit.
En effet, ceux qui se conforment à leur nature, bon, excusez-moi, cette version, il n'y a pas d'autre version. Là, on nous parle, je veux bien s'affectionner. On n'a pas une autre version. Bon, on continue, c'est pas grave. En effet, ceux qui se conforment, ceux qui s'affectionnent à leur nature propre, ça passe pas moi. C'est qu'occupent des réalités de la nature humaine. Est-ce qu'on ne peut pas nous trouver bien aimé notre version? Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Je vais lire quand même, hein. Ma Bible est bien aimée. Vous savez, bien aimé, pour la version, on est libre. Moi, j'ai commencé avec la version Darby. Il y a des versions, des fois, on lit pour bien comprendre le sens du mot. Excusez-moi, je vais lire quand même. Je préfère le verbe affectionner. Oui. Je l'ai dans ma version, je peux lire. Je vais lire, hein. Je vais lire, mes bien-aimés. Alors, le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent. Amen. Amen. S'affectionner. Aimer. S'attacher, bien-aimé. On nous a dit, bien-aimé, comment faire pour s'affectionner aux choses spirituelles. S'affectionner aux choses spirituelles, bien-aimé. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Selon la chair. Je suis chrétien né de nouveau, mais je commence à vivre comme un païen bien-aimé, charnellement. Amen. Je vais continuer à m'affectionner, bien-aimé, aux choses du monde. Et on voit que bien-aimé, il continue, notre bien-aimé. Paul, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Quand on s'affectionne, quand on commence à aimer, on a trouvé? Non, toujours pas. Quand on s'affectionne, quand on commence à aimer, bien-aimé, les choses du monde, c'est pas moi qui le dis. Le résultat? La mort. La mort. Suivez, bien-aimé, excusez-moi. Ne soyons pas dans la distraction. Moi aussi, j'ai des problèmes, j'ai aussi des soucis des fois. Amen. Ne pensez pas à autre chose. Là, c'est la vie et la bien-aimée. La vie est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il continue, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu auras toujours la paix. Bien, vous savez, la paix, c'est quelque chose de très. C'est bon. Bien-aimé, la paix. Quand je parle de la paix, Dieu me montre toujours Joseph. Comment être dans la paix, bien-aimé? Toute ta famille complote contre toi. Je dis bien, tout le membre de ta famille, bien-aimé, tes frères complotent contre toi. Comment est-ce que... Bien, tu te poses des questions. C'est vraiment vous? Oui. Toi, tu penses que c'est toi qui viens toujours avec des songes. Toi, tu nous domines. Toi, est-ce que tu vas avoir la paix? On te prend, on te jette dans une citerne, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu vas avoir la paix, vraiment? Tu ne vas pas te venger? On te sort, on dit d'accord, on te sort, on te vend encore, bien-aimé. Tu deviens esclave, on te vend avec de l'argent, bien-aimé. Tu vas avoir la paix. Tu dis, bon, ok, d'accord, on m'a vendu, je pense que maintenant je vais trouver la paix. Tu vas bien, mais c'est cet officier, la femme d'officier, tu n'es pour rien. C'est Dieu qui t'a donné cette beauté, bien-aimé. Tu n'es pour rien. La femme de cet officier, bien-aimé. Amen. Commence à venir vers toi. Tu es beau. Voilà, tu ne peux pas sortir avec moi. On t'accuse, bien-aimé, injustement. Amen. Tu te retrouves en prison. Est-ce que tu vas avoir la paix? 2 personnes travaillaient chez le roi. Dieu t'a donné, bien-aimé, le sens pour expliquer. L'un de 2, bien-aimé, va être, bien-aimé, rétabli dans son travail. L'autre va mourir. Mais celui qui a été rétabli est parti, bien-aimé. Tu restes là et t'as oublié. Est-ce que tu vas avoir la paix? La paix est capitale. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Amen. Alors, l'affection de la chair est la mort, bien-aimé, ou le monde. Mais l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Même si je perds mon travail, j'ai besoin de la paix, bien-aimé. Même si on me prend tout, bien-aimé, amen. Je rentre à la maison, tout est parti. On appelle ça, bien-aimé, les terrains de foot. Est-ce que vous avez déjà vu terrain de foot où on met le meuble, des trucs comme ça? Non. Il n'y a rien, terrain de foot. 4 points, il y a des petits drapeaux. Il n'y a rien.
J'arrive à la maison, bien aimé, il n'y a rien. Et je constate, bien aimé, ma veste elle commence à partir, bien aimé. Excusez-moi de parler comme ça. Même le pantalon est parti, bien aimé. Tout est parti, bien aimé. Mais si j'ai la paix de Dieu, je fais comme ça. Amen. Si j'ai la paix de Dieu, ça me suffit, bien aimé. Amen. Qui surpasse toute intelligence. On continue, bien aimé. Parce que l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. C'est ça les combats, bien aimés. Lorsqu'un chrétien devient charnel, lorsque les comportements d'un chrétien deviennent charnels, notre Dieu est dans la tristesse. Quand je dis notre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque moi, pasteur Thomas, bien-aimé, je deviens charnel, bien-aimé. Je deviens, au regard, je commence à faire des choses charnelles, bien-aimé. C'est-à-dire que je commence à éteindre le Saint-Esprit. Je commence à étouffer. Quand on dit étouffer, bien-aimé, c'est pourquoi Dieu a défendu aux enfants d'Israël de manger des nourritures étouffées, des animaux étouffés. Il faut que les sons coulent. Quand on étouffe, vous savez comment, bien excusez-moi, je parle comme ça, c'est un peu, vous savez, il ne faut pas aller porter plainte, c'est dire les pasteurs. Vous savez comment, bien aimé, avant de préparer, bien aimé, une tortue. Quelqu'un a déjà mangé une tortue? Moi, j'en ai mangé. Dans l'eau chaude. Ah, dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sortir la viande de tout ça. On n'a pas d'autre moyen. Et moi, j'ai assisté une fois à quelqu'un qui avait, quand il y a des faux sorties, comment est-ce que cette tortue-là réagissait? Dans le casserole. Quand on étouffe, bien aimé, on étouffe quelqu'un, la personne ne va plus respirer bien. Imaginez maintenant, on étouffe le Saint-Esprit. C'est grave. Parce que quand la personne de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se rend point sujette à la loi de Dieu et aussi ne le peut tel point. C'est pourquoi ceux qui sont en la chair ne peuvent point plaire à Dieu. Toutes les personnes bien aimées, pasteurs, chantent, tu es là, tu sers Dieu quelque part. Du moment où je deviens charnel, je ne peux plus plaire à Dieu. Amen. Le premier roi d'Israël, malgré qu'il était de la tribu, bien aimé des Benjamin, de quoi? Saül. Lorsqu'il a fauté, Dieu a commencé à abandonner. Il a constaté qu'il n'avait plus de vision, il n'avait rien. Il a dit, je vais pratiquer la nécromancie. Je vais aller consulter le monde. C'était trop tard. Je l'avais rejeté. Donc, bien aimé, du moment où on est charnel, ça on doit le savoir, du moment où on devient charnel, on commence à s'éloigner aussi de Dieu. Amen. On commence à s'éloigner petit. Et Dieu ne va plus bien fixer ce regard sur toi. Il te met à côté. Il va utiliser notre personne. C'est grave. Or, vous n'êtes point à la chair, mais dans l'esprit. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimés. Il y a ce combat, moi je comprends, bien-aimé. Tu vas dire, pasteur, tu ne veux pas comprendre. Je comprends, bien-aimé, je suis passé par là. Moi aussi, je suis tenté, bien marié, je vieillis, bien-aimé. Amen. Je suis aussi tenté, bien-aimé. Il y a encore des personnes qui disent que tu es beau. Je pourrais vous dire la vérité. Malgré que je vieillis, je dis, mais vous ne voyez pas de je dis, non, toi, en tout cas, tu es, voilà. Je suis aussi tenté. Qui n'est pas tenté dans ce monde, bien-aimé? Il n'y a pas de femmes moches. Il n'y a pas d'hommes moches, bien-aimé. Amen. Toutes les femmes sont belles. Amen. Tous les hommes sont beaux. Amen. L'homme qui va faire le choix de la femme, ce n'est pas à toi de dire, ah, tu trouves pas. Moi, j'ai trouvé que cette femme est belle. Amen. Ma famille me disait, mais est-ce que cette femme-là, tu vois, elle n'a pas même taille que toi? J'ai dit, moi, je vois qu'elle a même taille que moi. Amen. Tu ne trouves pas qu'elle est... J'ai dit, elle est belle, cette femme. Mes quatre sœurs, mes 3 frères, ils étaient contre. Ils disent, non, elle ne te convient pas. Hein? Maman dit, ne me convient pas. Amen. Non, elle ne te convient pas. Elle n'est même pas de notre... Je dis, non, c'est elle est belle. Et la beauté, quand ça commence à sortir, bien aimé, on le voit au travers des enfants. Amen. Mais elle est belle. Maman, il n'est pas moche.
Est-ce qu'on va dire moche? Alléluia. Attention à la réponse. Mais elle est belle, bien aimé. Amen. Donc moi aussi, je suis tenté 24 heures sur 24. Je ne vais pas dire, mais pasteur, tu ne comprends pas. Tu vois, je te là, je résistais un peu. Tu ne peux pas comprendre, pasteur. Hein. Toi, pasteur, je trouve que tu n'as pas vraiment d'expérience. Je résistais une fois. Je résistais 2 fois. Est-ce que pasteur, toi déjà de résister 6 fois? Autant de fois. Tu ne peux pas comprendre, pasteur. J'ai résisté, mais je n'ai pas compris. Je me suis réveillé. J'étais dans le lit de cette personne. Non, mais... Oui. Amen. C'est ça, bien-aimé. Or, vous n'êtes point à la chair, mais dans l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'a point à lui, bien-aimé. Est-ce que nous avons l'esprit de Dieu? Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus de mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ de mort vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Alléluia. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, non point à la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes plus redevables à la chair, bien. Amen. Parmi nous, quelqu'un a une dette de la chair? Jésus a payé. Jésus a payé, bien aimé. Si la chair vient dire, toi tu me dois l'impudicité, tu refuses, bien aimé. Si la chair vient dire, toi tu me dois le vol, avant tu volais, pourquoi tu voles? Tu continues à voler. Non, tu dis non, je ne suis pas redevable à la chair. Si la chair vient te dire, il faut escroquer, il faut tricher, tu dis mais non. Il dit mais oui, parce que toi tu travailles, tu dis non. Tu dis la chair. Tout a été accompli sur la croix. Tu m'entends très bien. Allez, quitte ce lieu au nom de Jésus. Il va partir. Mais si tu commences à dialoguer avec la chair, il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, parce que tu dis, ah, mais j'ai encore une dette. Et la chair dit, mais oui, une seule fois. Après, je viendrai plus tard t'embêter. Amen. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Amen. Mortifiez, amen. Mortifiez. Il y a un combat. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la nôtre. Notre part, bien sûr. La Bible ne peut nous dire renoncer. Amen. C'est Dieu qui va renoncer à notre place? Non. Mais non. Tu es libre arbitre, bien sûr. Amen. Tu es libre arbitre. Quand on te provoque, on t'insulte, c'est à toi, bien-aimé, d'agir. Il faut activer. Amen. Quel fruit? Activer. La maîtrise de soi. Amen. Tac. Tout de suite, bien-aimé. On t'insulte, on te traite de tous les noms. Tous les noms, bien-aimés. Vraiment, on te dénigre devant tout le monde. Amen. Il faut appuyer. Tac. Amen. Tu ne réponds pas bien. Tu ne réponds pas. Et vous savez, quand tu ne réponds pas, la personne est encore en colère. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Reste tranquille. Amen. Tu patientes. Tu pries à l'intérieur. Amen. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Être conduits par le Saint-Esprit. On dit, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pas l'esprit de servitude. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Non. Nous ne sommes plus esclaves du monde. Non. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Non. Nous disons non, bien-aimés. Nous sommes esclaves de qui? De Jésus-Christ, bien-aimés. Amen. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia. Quand tu dis, bien-aimé, si tu vas devant ton père, tu dis, papa, ah mon père, il te regarde, moi c'est ton père, il y a un problème, amen. Il y a un problème. Tu dis, ah, merci papa, 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 ah mon père, papa. Tu vois que ça dit, moi c'est ton père, moi. Là tu vas te poser, qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est moi. C'est moi Thomas, papa. Thomas, je ne te connais pas. Il y a un problème. Mais quand tu dis papa, père, il vient. Il te prend dans ses bras. Amen. Tu vas être dans la joie.
Donc nous avons cette liberté de dire, ah bah, Père. Quand on prie, il nous exauce. Amen. Amen. Ça s'arrête là, je pense 15. On est juste à 17. 17. Ouais. C'est ce que même l'Esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit confirme à chaque fois. Celui-là est enfant de Dieu. Celle-là est enfant de Dieu. Amen. Parce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit pour terminer. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. S'affectionner aux choses de l'esprit. C'est un peu comme, bien aimé, une énigme. On dit, mais comment faire? Voilà la réponse. Tu veux t'affectionner. Quelqu'un peut nous chercher les synonymes du verbe affectionner. Si bien, mais tu veux vraiment t'affectionner. Tu veux t'affectionner, bien aimé, aux choses de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Ça se passe comment, bien aimé? Dès que tu te lèves le matin. Amen. Est-ce que vous, bien aimé, vous m'écoutez bien? Dès que tu te lèves le matin, c'est là où ça commence. Moi, Thomas, je vais m'affectionner aux choses de l'esprit. Je suis déjà chrétien dès que je me lève le matin. Dès que j'ouvre les yeux. Amen. Toute la nuit, je ronfle. J'ouvre les yeux. Le premier réflexe, c'est quoi? Le petit déjeuner, c'est ça? Non, c'est la prière. Café. J'ai abandonné la cigarette, même une fois. Ça va m'enlever les soucis, c'est ça? Le premier, même bien dans la vie comme ça, le premier réflexe pour s'affectionner, c'est la prière. Le tout premier réflexe. T'as trouvé, bien aimé? Adorer, aimer, apprécier, se complaire, s'intéresser à. Adorer même. Attacher. Bien aimé, c'est ce que Oui, s'attacher. Si nous voulons nous attacher aux choses spirituelles, le premier réflexe, j'ouvre les yeux. Je suis encore en vie. Mais est-ce que quelqu'un peut programmer, bien aimé, hormis bien aimé les réveils que nous mettons, bien aimé? Est-ce qu'on peut bien aimé programmer l'heure exacte, bien aimé, qu'on va fermer, on va dormir, bien aimé? Non. Des fois, on est là à tourner en trop façonné. Je vais prendre des cachets, il n'y a rien. À un moment donné, tu t'es réveillé. C'est là que. Hormis les réveils là que nous mettons pour bien aimer, des fois, il y a des personnes qui ont cassé leur réveil bien aimé le matin. Personne t'a demandé, toi tu as mis un réveil, ça fait ting ting ting, ting 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 ting, après, parce que tu as du mal à te réveiller bien aimé. Toi aussi réveille, boum. Mais c'est toi-même qui avais mis le réveil. Le premier réflexe, c'est la prière. Dès que tu commences avec la prière, tu t'affectionnes. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. C'est la première des choses. Si tu rates le matin, bien aimé, c'est fini. Bien aimé, si tu ne pries pas lorsque tu ouvres les yeux, bien aimé, je ne te dis pas que tu dois faire pipi au lit, bien aimé. Excusez-moi de parler comme ça. Le pasteur a dit, les gens en vie, le pasteur a dit quand même, non, bien aimé, va faire pipi, c'est pas grave, tu reviens. La première des choses, tu dois prier. Rien que, bien aimé, le remerciement, bien aimé. Rien que c'est qu'on dit là, merci mon Dieu. La nuit, j'étais comme mort. Tu t'affectionnes. À ce moment-là, le Saint-Esprit est dans la joie. Le Saint-Esprit est dans la joie. Dès que tu commences à dialoguer avec le Père, c'est ça le bonjour, bien aimé. Vous savez qu'il y a des enfants qui disent même pas bonjour à leur père. C'est triste. L'enfant sort de sa chambre, il voit son père, il lui dit même pas bonjour, c'est lui qui va commencer à lui dire bonjour. Mon père ne va pas dire bonjour, moi je dois commencer à lui dire bonjour. Il croit à son père, il va dans la cuisine, il prépare les déjeuners, il ne dit même pas bonjour à son père. C'est qu'il y a un problème. Et c'est vous, ce bien aimé. Bonjour.
une bonne journée. Amen. La prière, c'est ça aussi. Je me réveille, la prière. Je commence à m'affectionner aux choses de Dieu. Il n'y a pas de temps assis sur. Moi, je l'ai expérimenté, bien aimé. Dès que, bien aimé, dans la prière, on nous dit, bien aimé, il y a plusieurs sortes de prières, bien aimé. N'oublions pas la confession. Si tu te réveilles, tu vas. La nuit, je me suis drogué la nuit. Je pensais que j'allais mourir. La première, qu'est-ce qu'il faut faire la première chose? Merci. Non. Merci. Tu t'es drogué. La drogue. Ou l'impudicité. Ou tu as volé. Tu rentres à la maison, tu ranges la chose. Tu ne comprends pas. Quand tu te réveilles, dans la prière, là, qu'est-ce que tu dis? Merci à Dieu. Merci parce que tu m'as aidé d'aller voler quelque part. C'est ça ton remerciement. Et demander pardon. Parce que bien aimé, dans la nuit, Dieu est souverain, tu peux mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a décidé, le salaire du péché, c'est la mort, bien aimé. Mais voilà que tu te réveilles. Il y a des choses qui nous dépassent, bien aimé. Il y a des choses qui nous dépassent. Moi, quand je travaillais à la sécurité, je voyais l'agent de sécurité qui dormait debout, bien aimé. Tu vois quelqu'un qui est là comme ça. J'appelle, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis là. Je suis à mon poste. Les gens qui viennent, qui rentrent, qui me disent que toi tu dors là-bas. Non, moi. Non, je suis debout. Je me cache que je vois vraiment la personne. La personne comme ça, elle me redonne. Ça peut arriver à tout le monde. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. Tu as commis un péché, tu ne vas pas comprendre de bien. D'autres personnes qui vont venir te prendre, je ne sais pas, dans cette chambre ou quelque part, ils vont t'appeler. Le premier réflexe, bien aimé, demander pardon. Dans la prière, demander pardon à Dieu. Tu vas te réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Tu t'affectionnes aux choses de l'Esprit. Amen. Car il est saint, le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? La méditation de la parole. La parole. Ne viens pas me dire, ah non, je n'ai pas le temps, pasteur, je n'ai pas le temps. Voilà le matin, voilà, moi je commence à 5 h du matin. Est-ce que tu sais, pasteur, je dois me réveiller à 3 h. Organise-toi. Amen. Organise-toi. Amen. Tu veux t'affectionner aux choses de l'esprit. Amen. Organise-toi. Sacrifie beaucoup de choses aussi bien. Amen. Prends un temps dans la prière. Prends un temps dans la méditation. Tu t'affectionnes aux choses. Bien aimé, c'est des choses déjà bien aimées. Si tu arrives à faire ces deux choses, comme le pasteur a dit, quand même je vais prier. Seigneur mon Dieu, souviens, protège-moi. Tu es bon, tu es merveilleux. La parole de Dieu. Comme j'ai dit, car Dieu a un élément. C'est pas ça, bien aimé. Comme le pasteur là, quand il dit quelque chose, on dit je risque de mourir là. Je suis dans l'obligation quand même de prier. Non, avec ton cœur. Amen. Dans la prière, tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux remercier Dieu. Tu peux faire une demande personnelle pour toi. Tu peux faire une demande pour ta famille dans la maison. Parce que Satan peut utiliser quelqu'un dans la maison afin qu'il puisse t'affectionner aux choses du monde, de la chair. Tu peux prier pour ton patron, pour tes collègues de travail. Ils vont te provoquer, bien-aimé. Ils vont se présenter avec une photo, une femme qui est nue, bien-aimé. Ils vont préparer. Il faut éloigner toutes ces choses, bien avant Dieu. Amen. Dans la prière, bien-aimé. Ils vont proposer, je n'ai pas de faire. Ils ne vont pas te proposer parce que tu as préparé, bien-aimé. Tu cherches à t'affectionner aux choses de l'esprit, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu va rester en toi, bien-aimé. Toute la journée, bien-aimé. La parole est là, te rappeler les bonnes choses. Bien. Je ne dis pas que tu ne vas pas pécher, mais difficilement, bien. Amen. Tu vas passer une journée, tu vas être irréprochable, irrépréhensible. Amen. Il y a quoi encore, bien aimé? La musique chrétienne. Pour s'affectionner, la musique chrétienne, bien aimé. Moi, j'ai la grâce. J'ai un grand bureau. Derrière, j'ai une cuisine. J'ai encore un local, donc j'ai la possibilité de m'amener. Attention, ne dis pas qu'il faut négliger le travail. Il ne faut pas les travailler, on t'appelle, les fois toi tu es là, Jésus est vivant. Oh, le pasteur a dit, il faut la musique chrétienne. Là, on t'appelle bien pour une urgence. On t'appelle pour aller nettoyer quelque part. Toi, alléluia. Quand on dit, même notre pasteur a dit qu'il y a aussi la musique. Non. Non.
Il ne faut pas chercher les problèmes. Amen. Il y a des personnes qui font les ménages, qui dérangent aussi d'autres personnes. Ils mettent la musique à fond. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui travaillent la nuit aussi? Quelqu'un qui dort, il attend. Oh, Jésus est vivant, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Non, il ne faut pas déranger les gens. Ah non, excusez-moi, parce que notre pasteur a dit, je commence par la prière, la parole de Dieu. Après, en tout cas, je dois écouter la musique. Excusez-moi. Non, mettez les écouteurs. Attention, les écouteurs aussi, c'est la distraction des fois. Amen. Il y a des personnes qui traversent bien aimé la rue. Parce qu'ils plongeaient avec bien aimé. Ils oublient, bien aimé, les bonhommes là, c'est rouge. Amen. La musique chrétienne, bien aimé. Amen. Tu vas t'affectionner aux choses de Dieu. Tu vas t'affectionner aux choses de Dieu. Tu pries. Tu médites la parole de Dieu. Tu écoutes la musique chrétienne. Ok. Tu prépares déjà ta journée, bien aimé. Ça va être difficile, bien. J'ai dit bien difficile. J'ai dit pas impossible. Difficile, la balle est toujours dans ton camp. Parce que tu as ton libre arbitre, bien. Amen. Dès qu'il y a quelque chose, la parole de Dieu va te rappeler, bien aimé. Amen. Parce que comme tu as prié, le Saint-Esprit va t'accompagner, bien aimé. Nous allons continuer, bien aimé. C'est très important. Et c'est trois choses très importantes, bien aimé. Organise-toi, bien aimé. Ne fais pas, ah, j'étais en retard, je n'ai pas eu le temps de prier. Toi, tu es toujours en retard, bien aimé. Oh non, mais pasteur, moi, je suis couche tard. Je me couche à minuit et je commence à 5 h du matin. Je dois récupérer. Organise-toi. Change maintenant au lieu de minuit. Ça peut être, bien aimé, 21 h ou 22 h. Organise-toi, bien aimé. Amen. Organise-toi. Amen. Amen. Prends le temps dans la prière, bien aimé. Amen. Le matin, prépare ta journée dans la prière. Il n'y a pas 36 solutions, bien aimé. Dans la prière, priez sans cesse. Médite la parole de Dieu. Tu vas voir toute la journée, cette parole va revenir, bien aimé. Le rappel alors, cette parole va rafraîchir ta mémoire. Des cantiques, bien aimé. Moi, pendant ma pause, c'est vraiment un moment agréable, bien aimé. Heureusement, il n'y a pas de caméra bien aimé, dans le local, là où je me repose, bien aimé. J'ai des danses. Quand je me mets à danser pour Jésus, la musique, ça me fait du bien. Si je ne dérange pas, ça me fait du bien. Amen. Amen. Ça rafraîchit ma mémoire. Donc voilà mes bien-aimés. Non, ça va. Ça va, il n'y a aucun problème. Ça va. Amen. Donc, bien-aimés, c'est trois choses capitales. Dès le matin, dès que tu ouvres tes yeux, le premier réflexe, c'est la prière. Pas de prière flash, de prière concentrée. Amen. Vous savez, il y a des prières concentrées pendant 5 minutes, c'est concentré. Pas de prière flash. Prends ton temps, bien-aimé. Peut-être que tu as eu de bien-aimés, de rêves bizarres. Bien-aimé, prie à ce moment-là. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Prends le temps. Après, tu dis, oh non, pendant ma pause, bien-aimé, on ne sait pas si tu auras la pause. On ne sait même pas si tu auras la pause. Oh non, j'aurai mon temps vers 23 h là. Dès que je rentre, non, bien-aimé. Pour la journée, bien-aimé. Tu veux préparer la journée, le matin commence déjà, bien-aimé. Oh non, bon, je ne prie pas maintenant, le café d'abord, plus tard. Je préfère au travail. Non, bien-aimé. Peut-être tu ne vas pas même pas arriver au travail, bien-aimé. Nous, on nous a informés, bien-aimés. On nous a dit dans vos bureaux, ce n'est pas ton bureau à toi. C'est le bureau de tout le monde. C'est le bureau de tout le monde. Donc, avant de quitter le bureau, prépare tout, arrange tout. Amen. Il ne faut pas mettre le bazar pendant. Prépare tout, bien-aimé. Oh non, demain. C'est pourquoi moi, bien-aimé, même quand je fais des travaux, tout ça, demain, je ne sais pas pour demain. Si j'ai la possibilité, je le fais aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Je le fais là maintenant. Oh non, mais tu ne vois pas que demain aussi, on a dit, il y aura beaucoup plus de soleil aujourd'hui. Amen. Si j'ai la possibilité de le faire aujourd'hui, aujourd'hui. Le matin, bien-aimé, amen. Fatigué ou pas, prie d'abord, bien-aimé. Dis bonjour à Dieu. Dialogue avec Dieu. Amen. Médite la parole de Dieu. Cette parole va t'accompagner toute la journée. Écoute la musique chrétienne. Ça va te faire du bien, bien-aimé. Ça fait du bien, non, la parole de Dieu, la prière, la musique chrétienne. Moi, bien-aimé, non, je ne sais pas. On ne peut pas l'expliquer, bien-aimé. L'harmonie, bien-aimé, des instruments.
la parole, quand ça rentre en moi, bien-aimé, non, bien-aimé, j'ai une force extraordinaire, bien-aimé. Ça me console, bien-aimé. Et quand c'est comme ça, c'est difficile, bien-aimé, pour s'affectionner aux choses du monde. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Peut-être que ça nous paraissait vraiment compliqué, difficile, de s'affectionner aux choses de l'esprit. Mais si on ne s'affectionne pas aux choses de l'esprit, on va s'affectionner aux choses de la chair, du monde. C'est des choses de Satan. On nous dit c'est la mort. S'affectionner aux choses du monde nous dirige tout droit en enfer. Prions, bien-aimés. Nous sommes fatigués spirituellement. Nous sommes épuisés spirituellement. C'est vrai, il y a la fatigue du travail. La veille, j'ai beaucoup travaillé. Mais bien-aimés, la prière le matin. La prière le matin. Commence par méditer la parole. Écoute la musique sacrée, la musique chrétienne. Écoute cette musique, ça va te faire du bien. Parce que si tu commences avec la musique profane, la musique du monde, si tu commences avec des films qui n'édifient pas, si tu commences avec des choses démoniaques, sataniques, tu vas polluer. Vraiment, tu vas polluer ta journée à s'affectionner aux choses sataniques. Seigneur, aide-moi. J'ai tout simplement la grâce de prêcher. J'ai la grâce de dispenser ta parole. Mais moi aussi, je suis concerné. Je suis vraiment concerné, mon Dieu. Je suis concerné. Aide-moi, Seigneur de gloire. Voilà, des fois, je me lève le matin fatigué, épuisé. Je fais un effort pour prier. Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas attendre plus tard, Seigneur de gloire. Aide-moi à méditer toujours ta parole le matin. Aide-moi à écouter aussi la musique sacrée, la musique chrétienne, tous les jours de ma vie. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Misérable que je suis, comme disait notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Malheureux que je suis dans ce monde, sans issue, Seigneur de gloire. Aide-moi. Assiste-moi. Viens me secourir, Seigneur de gloire. Que je puisse être un homme de prière au nom de Jésus. Un homme de prière. Que je puisse être un homme qui médite la parole de Dieu. Un homme qui compose, alléluia, des cantiques pour la gloire de Dieu. Un homme qui écoute des cantiques sacrés. Oh, pour nourrir mon âme, pour nourrir mon esprit. Je te confie, mes bien-aimés frères et sœurs. Aide-les, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas aimer les choses du monde. Nous ne voulons pas, oh mon Dieu, mon roi, être en inimitié avec toi, Seigneur. Mais nous voulons être toujours en accord avec toi, Seigneur. Aide-nous. Il y a une possibilité de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons bien utiliser aussi notre libre arbitre, Seigneur de gloire. Le libre arbitre, mon Dieu, mon roi, de faire que ta volonté. Merci, Seigneur de gloire, pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons-le très fort.